Bonjour mesdames, bonsoir également vous messieurs, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre et surtout bienvenue dans ces tout nouveaux numéros de votre émission spéciale. Vous le savez très bien, il s'agit de l'actualité du tout-puissant Mazembe avec l'enjeu de ce match de demi-finale aller contre la formation de renaissance sportive des Berkane. Merci de nous suivre un peu de partout dans le monde et surtout n'oubliez pas notre slogan de cette semaine, Batalala et dimanche, l'adversaire Batalala dans ce temple de Badiangona. Et pour ce numéro spécial, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'une très belle dame. Elle s'appelle Priscille Mouloa, à qui je vais déjà dire bienvenue. Priscille, bonjour. Merci, Djambo. Djambo Sana et Djambo Beau TV qu'on est tout fois à deux partout. Vous êtes partout au monde, vous regardez Nyota Télévision. C'est un plaisir de vous savoir nombreux. Justement, nous sommes dans ce numéro spécial consacré à l'actualité du tout-puissant Mazembe. Mazembe qui va recevoir la formation de renaissance sportive des Berkane. Comment se présente déjà l'ambiance? Exactement, l'ambiance, comme ça se remarque partout sur la ville de Lubumbashi, eh bien, les supporters sont déjà en mouvement, ils attendent ce grand jour c'est déjà pour ce dimanche, eh bien, ils sont là pour supporter de loin ou de près leur équipe qui est le tout-puissant Mazembe. Justement, très chers téléspectateurs de notre radio-télévision, encore une fois, bienvenue dans ce numéro actualité du tout-puissant Mazembe. Bienvenue. Et pour commencer, la formation de Mazembe s'est entraînée dans l'avant-midi de ce jeudi 5 mai. Justement, l'objectif reste celui de battre la formation de renaissance sportive des Berkane ce dimanche et tout passe par la bonne préparation. Exactement, l'heure est au jeu pour l'équipe de tout-puissant Mazembe. L'heure est au préparatif. Eh bien, ils étaient déjà sur terrain aujourd'hui, jeudi, en train de s'entraîner pour préparer. Tu as vu quand même quelques joueurs en train d'exécuter certains mouvements. Kevin Bondeko, je l'ai vu et nous avons vu autant de joueurs qui sont vraiment déterminés pour ce match du dimanche. Alors on va à présent vous proposer l'image de la séance d'entraînement de Corbeau bien avant d'aller ériger leur quartier général à Futuka. La séance d'entraînement, c'est dans ces images. Détendu, loin de se mettre la pression, c'est l'image qu'on pouvait lire sous le visage de Kofi Kwame et ses coéquipiers. Dans la matinée de ce jeudi 5 mai, le terrain de Kamalondo a connu une belle ambiance. La tactique, la distribution de balles était le gros de cette séance d'entraînement. La dernière à Kamalondo avant la réception de Berkane. D'un côté, Sadi Badio et Chaibou apprennent de l'expérience de Robert Kidiaba. Battre Renaissance sportive des Berkane ce dimanche pour la manche allée des demi-finales de la Coupe de la Confédération de la CAF reste l'objectif des Franck Dumas et ses poulains. Cette dernière séance d'entraînement avant la mise au vert à Futuka a dégagé des signes prometteurs pour ces demi-finales aller prévues ce dimanche 8 mai 2022 à Kamalondo. Alors c'était là la séance d'entraînement de ce jeudi 5 mai 2022 ici au temple de Badiangona. On connaît déjà le convoqué de ces matchs contre la formation de renaissance sportive des Berkane. Entre autres, il y a Kevin Mundeko. On peut avoir la liste des autres joueurs qui sont convoqués. Exactement, ça nous allons devoir procéder par la lecture des joueurs qui sont retenus pour ce match. Premièrement, nous avons Munkoro qui sera le gardien, là. Le portier. Exactement. Nous avons Chaibou. Nous avons Siadi, nous avons Luzolo, Ochaya également sera sur terrain, Bondeko, nous avons Kevin Mondeko, hein, ouais. Kevin Mondeko, il sera aussi là. Nous avons Mwape, Kabaso Chongo sera également là et nous avons aussi Isamampeko, Masengo, Kalonji, Zemanga, Kwame, Mwamba, Ngala Mouloumé également, Likonza, Ngimbi, Kinzumbi, le préféré. Ah oui, de Michel Mbayo. Exactement, de Michel Mbayo aussi. Nous avons aussi Kinzumbi, Bossou, Kitambala, Mayombo et enfin nous avons Bakata. Le jeune John Bakata, c'est quand même là le convoqué. L'entraîneur justement n'a pas vraiment changé. On rappelle, il y a également le retour d'un joueur, il s'appelle Glody Lukonza, lui qui était un peu blessé, mais il a été récupéré. C'est déjà une bonne nouvelle pour cette équipe de Mazembe. Donc l'objectif reste celui débattre, de prendre l'avantage au match aller à ce dimanche sur ce terrain de la Kamalondo.
Alors Priscille Molois, ces matchs très capitaux pour le Corbeau intéressent aussi un peu de plus près les analystes sportifs qui également n'ont pas manqué de mots à placer par rapport à ce match quand même. Exactement, alors nous allons devoir les prendre, ils vont parler, nous allons les écouter. C'est quoi leur aperçu par rapport à ce match? Alors on vous propose de suivre justement les analystes sportifs de Lubumbashi qui se sont exprimés en rapport de ce match aller contre la formation, l'équipe du Tout-Puissant Mazembe qui va recevoir la Renaissance sportive de Berkane à ce dimanche pour le compte de demi-finale de la Coupe de la Confédération. Ils sont au micro de Meshak Kaimbe. Je pense que la meilleure façon pour Mazembe d'avoir au moins une assurance pour la finale, c'est de bien négocier ce match, aller au cet acte 1 de cette confrontation des demi-finales. Parce que je sais qu'aujourd'hui, la formation de Renaissance de Berkane, si vous regardez très bien leur match, vous allez voir que c'est une équipe qui se comporte en difficulté lorsque cette formation évolue à l'extérieur. Et à la maison, elle est pratiquement irréprochable. Bien sûr, les gens aujourd'hui parlent des petits scores. Dans le football, il n'y a jamais eu de petits scores. L'essentiel, c'est de se qualifier. Regardez la rencontre de quart de finale. Ils jouent en Égypte, ils réalisent un 2 buts contre 1. Et puis du côté du Maroc, c'est 1 but contre 0, mais une petite victoire ou un petit score, mais je dirais qualificatif pour le Marocain. Donc Mazembe doit se préparer en conséquence, de chercher beaucoup plus d'avoir, je dirais, cette avance sur la ligne offensive, de scorer, de rééditer même l'exploit, comme c'était le cas avec le match ici, leur dernier match face à la formation des Pyramides FC. Donc Mazembe doit gagner, et gagner pour Mazembe, moi je pense qu'il faut aller au-delà même de 2 ou 3 buts contre 0. Je crois que c'est un match où chaque équipe a ses forces mais aussi a ses faiblesses. Donc Mazembe est déjà intraitable à domicile depuis l'entame de cette compétition. Renaissance sportive de Berkane fébrile en déplacement, aussi intraitable à domicile. Et donc là c'est déjà un point qu'il faut souligner. Mais déjà à cette étape de compétition, les choses peuvent changer. Donc un club qui était par exemple à fébrile à domicile peut améliorer. À l'image de la Renaissance sportive de Berkane, certes, lors de la phase des groupes, c'est un club qui perd tous ses matchs, mais qui était en train d'améliorer par rapport à des scores enregistrés. Mazembe est dans l'obligation de faire complètement ce qu'il a fait face à Pyramide FC, sa façon de jouer haut, très vigilant et imposant au niveau de la défense. Et donc il faut faire preuve d'efficacité offensive parce que c'est un match qui commence à domicile. Comme vous le savez, Mazembe est dans une dynamique qui dégage un peu une certaine sérénité. À domicile, à chaque fois, le club, cette saison, comme souvent, arrive à décanter certaines situations, même celles un peu plus compliquées. Et les statistiques révèlent aussi que Berkane a concédé beaucoup de défaites en déplacement. Donc c'est une équipe un peu, je vais dire, jouable en déplacement pour son cas. Et à domicile, Mazembe reste intraitable. Et donc je crois que ça reste un aspect majeur. Mais là que les gens voient les matchs faciles parce que c'est Ibenge qui perd souvent à Kamalondo ou toujours, c'est là qu'il faut se méfier. C'est un match de Coupe d'Afrique. C'est vrai, Ibenge, oui, mais c'est pas Vita, c'est Berkane. C'est un club qui a récemment remporté la compétition et Mazembe ne l'a plus fait depuis 2017. Et donc c'est là c'est ce qui fait un peu une sorte de particularité dans le match et qui le rend un peu particulier. Alors on continue comme ça à partager les bonheurs. On a dit cette semaine le slogan « Asema adversaire Batalala ». Batalala, voilà, c'est la phrase fétiche de tous les supporters du tout-puissant Mazembe. Tout le monde est en mouvement et avec la phrase fétiche Batalala. Batalala, obligé. Et donc pour ce dimanche, l'équipe du tout-puissant Mazembe peut compter, justement, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour la plupart des supporters du tout-puissant Mazembe. Certaines vont rester à la maison pour suivre le match à partir de notre radio-télévision parce que la CAF a autorisé n'infise que 37%, équivalent de 5000 supporters qui seront attendus ce dimanche de suite de ces incidents qui s'est produit lors du match retour de quart de finale de la Coupe de la Confédération contre cette formation de Renaissance sportive de Berkane. C'est quand même une mauvaise nouvelle. Exactement, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour ceux qui nous suivent déjà présentement à la maison. Et l'information est tombée déjà ce matin, c'est issu de la CAF. Justement. On n'en peut rien.
En fait, les places sont déjà limitées. Très limitées. Et un message pour le supporter des Mazembe qui vont rester à Choiseul à la maison pour suivre ces matchs de près. Exactement. Alors nous demandons à ceux-là qui sont en train de nous suivre que vous allez exactement suivre le match à partir de Nyota Télévision. Vous le suivrez bien sûr en direct. Alors vous allez supporter l'équipe de tout-puissant Mazembe à partir de la maison. C'est vrai, c'est un choc pour vous qui nous suivez, mais soyez forts, vous pouvez supporter tout comme de loin, tout comme de près. Et sur ça, le DIRCOM de l'équipe de tout-puissant Mazembe, il s'agit de Héritier Indula. Il s'est exprimé en rapport avec les dispositifs à prendre pour la bonne organisation de ce match. On l'écoute au micro de Mecha KMB. C'est une déception. La déception, c'est pour ces grands mondes qui englobent les supporters. Moi, je l'ai dit, les vrais supporters TP Mazembe. Tous ceux qui portent Mazembe dans leur cœur, c'est une grande déception que nous serons sanctionnés aujourd'hui. Un match que nous avons gagné avec manière, un match que nous avons gagné all main, un match que nous avons maîtrisé, qu'on arrive à des dérapages, arriver jusqu'à balancer des projectiles, arriver jusqu'à envahir l'RDG, c'est inacceptable. Et le chairman Moïse Katumbi a tapé la main sur la table, et je pense, à travers les messages qui sont passés, que ces infiltrés n'ont plus de place dans notre stade. Et nous, au niveau de TP Mazembe, nous allons mettre maintenant les gants. Nous allons montrer à tous ceux qui s'amusent à venir envahir l'RDG, à venir s'aimer du désordre aux alentours du stade, qu'ils n'ont pas de place aux alentours du stade. Portons cette équipe dans notre cœur. Soyons justes quand nous venons au stade. Respectons cette équipe que nous supportons. Respectons cette équipe que nous supportons. Aujourd'hui, qui va payer les amendes? C'est la direction qui va payer les amendes à travers le chairman Moïse Katumbi. Qui sortira un franc pour payer 50, 100 000 $ d'amende? C'est le président. Mais comment est-ce que le président lui-même, qui sort encore son argent pour payer les salaires des joueurs, pour mettre l'équipe dans de bonnes conditions, va continuer à payer les amendes? C'est inadmissible. Aimons notre équipe. Aimons l'équipe qui fait notre fierté en République démocratique du Congo. Si vous ne le savez pas, les dispositions prises maintenant, je pense aujourd'hui, il faut que ceux qui se sont infiltrés mettent de côté qu'ils auront même les périmètres d'1 centimètre d'accéder aux alentours du stade. Ils n'auront pas l'opportunité de se rapprocher du stade. La force reste à la loi. Et la loi aujourd'hui, le maintien de l'ordre est tenu par la police. Et la police nous a communiqué ceci, qu'elle a pris toutes les dispositions pour prendre ceux qui viendront aux alentours du stade chercher à créer du désordre. Ça ne dépendra plus du TP Mazembe. Je pense les parents qui nous suivent, les familles qui nous suivent, il faut qu'on se conseille en famille. Si vous savez que votre ami, votre fils s'approche du stade TP Mazembe pour aller s'aimer du désordre, conseillez-lui de rester à la maison parce que cette fois-ci, et je pense, vous voyez la police, il y a ceux qu'on a arrêtés, qu'on a menés à Kinshasa, qu'on a menés à Bandaka. Et la police a promis cette fois-ci que tous ceux qui viendront créer du désordre dans le stade TP Mazembe seront jugés en dehors de la ville de Lubumbashi. C'est que les lundis, on vous arrête les dimanches aux alentours du stade. Les lundis, les premiers vols CAA ou Congo Airways, vous êtes dans l'avion en direction de Kinshasa pour aller vous justifier. Parce que nous voulons protéger notre bijou. Le stade TP Mazembe, c'est notre bijou. Aucune équipe au Congo n'a ce stade. Aucune équipe au Congo n'a ce stade. Et ce stade appartient aux supporters. Un vrai supporter ne peut jamais oser venir casser quelque chose de Juliette. Est-ce que vous pouvez vous permettre dans votre salon commencer à casser les choses? Non, impossible. Parce que vous savez que ça vous appartient. Mais le cher Moïse Katumbi dit, le stade c'est à vous. Quelque chose qui t'appartient, tu ne peux pas le casser. Ceux qui sont venus casser, c'est que ça ne leur appartient pas. Raison pour laquelle nous leur disons,
que cette fois-ci, comme nous supporters du TP Mazembe, c'est notre bien. Et quand on touche à ton bien, tu deviens méchant. Nous supporters du TP Mazembe, qui portons le TP Mazembe, nous devenons maintenant méchants. Nous allons nous attaquer à ceux qui viennent toucher à notre bien. Les biens nous construits par le chairman Moïse Katumbi. Et les 5000 places, nous au niveau du TP Mazembe, nous n'allons créer aucune cacophonie d'accès. Et nous reviendrons à travers votre canal pour communiquer aux supporters qui seront les 5000 seulement. Et moi, tout ce que je peux conseiller aux gens, restez à la maison, portez Mazembe dans votre cœur. Priez pour les TP Mazembe, même à distance. Vos prières seront exaucées et nous allons gagner ce match pour espérer un bon match retour et nous qualifier. Restez à la maison, évitez à l'équipe des problèmes. Et même si vous êtes à la maison, si vous avez des informations sur votre voisin, sur votre frère qui prépare quelque chose à venir faire aux alentours du stade TP Mazembe, communiquez à la police, communiquez au TP Mazembe pour qu'on arrive à mettre hors d'état de nuire tous ceux qui créent du désordre. Et l'adversaire de Mazembe se nomme Renaissance Sportive de Berkane, une équipe qui est classée 3e de leur championnat marocain, mais au moins ça reste un match jouable pour l'équipe de Mazembe. Exactement, ça reste un match jouable comme tu l'as dit Sam, mais seulement il faut savoir que l'équipe de Berkane n'est pas comme toute autre équipe, alors Mazembe devra également être... Et puis il faut dire que c'est une équipe entraînée par un Congolais, Florent Ibenge. Voilà, l'ex-adversaire de tout-puissant Mazembe, parce qu'à l'époque, quand nous étions en train de voir le V-Club, qui résistait aussi un tout petit peu à Mazembe, mais malgré cela, les supporters n'oublient pas leur dicton Batalala. Batalala, donc c'est dimanche ici, Batalala. Sur ces terrains de Kamalondo, Batalala. Très important. Ça doit être le tout premier match entre Berkane et Mazembe. Et le tout-puissant Mazembe, peut-être qu'il ne connaît pas encore très bien son adversaire, mais à nous, ici au TP Mazembe, à nous de tripler peut-être la marque. Et prendre déjà l'avantage, justement. Exactement, nous serons à domicile. On ne sait pas le match retour, comment ça sera. Alors nous devons nous préparer en conséquence, surtout que Berkane ne perd pas facilement à domicile. Ah oui, c'est un bon voyageur, mais ici c'est au temple de Badiangwena. Le slogan, Batalala. Eh bien, à Priscille Moulois, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro spécial Actualité Tout-Puissant Mazembe avec notre slogan, Batalala. Voilà. Un mot. Batalala, et donc gardons espoir, quand bien même le 12e joueur ne sera pas complet ici au stade, au temple des Badiangwena, mais gardons espoir que nous allons tripler la marque, et surtout avec notre slogan Batalala. Merci à vous de nous avoir suivis. Et moi j'ai dit merci à celui qu'on appelle Mecha KMB pour la prise de vue et la coordination de Patrick Kitengel et tout sur la forte supervision de Freddy Tijika, le directeur général de Nyota Radio et Télévision, et la réalisation d'Eli Moukeba. Surtout, n'oubliez pas, Mazembe Renaissance Sportive de Berkane, c'est déjà pour ce dimanche 8 mars, ici au temple de Badiangwena. Restez à la maison si vous n'aurez pas la chance d'être ce dimanche ici au temple de Badiangwena, parce que le nombre de supporters a été réduit. Ce sera justement 37% des supporters qui seront ici au stade. Nous vous demandons de rester à la maison parce que Nyota Radio Télévision prendra la disposition de diffuser ces matchs en direct du début jusqu'à la fin de ce demi-finale de la Coupe de la Confédération. Et d'ici là, portez-vous bien, très chers téléspectateurs de Nyota Radio Télévision. On se retrouve très prochainement. Ça sera avec la même et réel plaisir. Au revoir. Allez.